Microsoft attaque Gmail avec Scroogle d'épisode 2, Orange lance Hello Police, Mailbox est arrivé, et la question du jour, quand sort Ubuntu OS? Salut à tous, nous sommes le vendredi 8 février. Ah, vendredi, c'est le Fresh News du week-end, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on vous parlait de Microsoft qui lançait une attaque frontale contre Google en dénonçant les pratiques douteuses de son moteur de recherche qui privilégiait les recommandations commerciales plutôt que des vrais résultats naturels de recherche. Pour des réponses honnêtes, Microsoft suggérait ainsi de passer à Bing. Aujourd'hui, Microsoft lance le deuxième épisode de Scroogle, destiné cette fois-ci à démontrer les pratiques trop curieuses de Gmail qui lit l'intégralité de vos emails et vous propose des publicités en relation avec des mots-clés détectés dans vos courriers. Microsoft nous explique que Google est Big Brother, que vous êtes épié, que tous vos courriers, même les plus privés, sont lus et analysés intégralement. Microsoft nous propose ainsi de switcher vers Outlook.com qui lui respecte votre vie privée et ne lit pas vos emails. Le message est simple et direct, c'est donc une guerre ouverte dont on attend maintenant une réponse de la part de Google. Un opérateur télécom qui lance un jeu vidéo, ce n'est pas si souvent que ça arrive et c'est pourtant ce qu'a dévoilé Orange hier soir. Il s'appelle Hello Police et c'est un jeu social lancé sur Facebook sur le même modèle que les jeux de gestion de ville comme SimCity. Dans Hello Police, vous allez devenir votre propre opérateur télécom. Vous devrez ainsi créer votre réseau fixe et mobile dans une ville et sa périphérie. Une fois que vous lancez le jeu, vous devez choisir votre expertise, réseau filaire ou mobile et c'est parti. Le but sera de construire un réseau en obtenant la plus grande satisfaction client grâce à l'obtention de badge, d'arriver à couvrir l'ensemble de votre territoire et d'assurer cette connectivité pour le plus grand nombre de personnes. Il faudra ainsi maîtriser ses dépenses pour créer, innover et réparer le réseau. Hello Police fera aussi appel à vos amis Facebook puisque chaque joueur pourra avoir des compétences différentes qui pourront être mises en commun pour améliorer les parties de chacun. Après une première phase de bêta-test qui démarre le 25 février, le jeu sera lancé le 18 mars, suivi d'une déclinaison sur plateforme mobile, y compris en mode déconnecté. Très bonne idée. Mailbox est enfin lancée. Cette application vise à révolutionner la gestion des emails. Elle nous provient d'un éditeur de logiciels de to-do list qui a donc intégré le concept de gestion des tâches à cette nouvelle application de gestion des emails. L'idée de Mailbox est justement de transformer sa boîte mail en liste de tâches et de pouvoir gérer chaque email reçu comme une tâche. Pour chaque message, on peut définir un rappel horaire pour traiter l'email plus tard ou même déplacer un email dans la liste des messages reçus pour modifier son importance. On utilise ainsi les gestures pour supprimer, déplacer ou attribuer un rappel à chaque email. Seul inconvénient, Mailbox ne gère pour l'instant que les comptes Gmail, mais comme ce fut le cas pour Sparrow, un autre client email innovant et dont Mailbox s'inspire beaucoup, les développeurs de Mailbox nous promettent que leur appli permettra bientôt de gérer d'autres types de comptes email. Mailbox est disponible sur iOS, mais attention, même si vous installez l'application, il y a une très longue liste d'attente dans laquelle il va falloir patienter avant de pouvoir utiliser l'application. On en a parlé il y a un petit moment et c'est vrai qu'on attendait des nouvelles et Vladimir Richardot-Coulon aussi, puisqu'il nous pose la question quand sortira Ubuntu OS. Alors Vladimir, merci de la question et de nous être fidèle au passage. Ton message tombe à pic puisque le patron de Canonical, éditeur de Ubuntu, a annoncé hier que les premiers appareils équipés de Ubuntu OS sortiraient en octobre. Il a même indiqué que deux marchés importants seraient d'abord visés, mais sans préciser lesquels. On pense évidemment à l'Asie et à l'Afrique. Nous serons au Mobile World Congress de Barcelone dans quelques jours et nous ne manquerons pas de poser la question directement aux équipes de Ubuntu, c'est promis. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi, passez un super week-end et n'oubliez pas que vous pouvez désormais nous retrouver sur notre appli iPhone et très bientôt appli Android. Salut à tous et bon week-end.